Un mot du promoteur Monsieur Thuo Tenan Joel pour donner le top départ du Forum Business des Young Awards 2025. Parce que c'est des partages d'expérience, c'est des formations qu'on allait payer cher si on devait se retrouver dans un même cadre. Et lorsque ces gens sont là, il faut qu'on profite au maximum. Donc je vous demande d'être très attentifs, de poser des questions afin de ressortir ici avec beaucoup plus d'informations et plus d'aptitudes. Parce que qui détient l'information détient également le pouvoir. Merci beaucoup et bonne séance à tout le monde. Nos communicateurs du jour, Dr Lamine Traoré, PDG de LTE Group, Monsieur Yepa Joël Anani, gérant de GJA Entreprises, Madame Alimatou Traoré, épouse Ouedraogo, secrétaire permanente de l'UNERI, ont partagé leur expérience entrepreneuriale avec l'Assemblée. Lorsque j'ai perdu les 17 millions, je me rappelle, il me restait 700 000. Je ne voulais pas être trop long parce que sinon, on allait rentrer dans le storytelling qui n'allait pas forcément être approprié. Il me restait 700 000. Et puis j'étais devant mon ordinateur, ma mère qui voulait me renier, ma femme qui je crois qui avait même parlé de divorce. Et j'étais sur Facebook et puis j'ai dit, bon, il me reste 700 000, qu'est-ce que je fais? Et puis j'ai découvert une structure qui s'appelait Planète Verte. Il faisait de la culture hors sol. Moi, j'ai fait plein terre, dans la terre, avec 17 millions que j'ai perdu, mauvais sol, mauvais technicien, chef du village malhonnête et tout ça. Et lui il est venu me présenter, je voyais qu'il faisait de l'agriculture mais dans des sachets. Je me suis dit bon, et en ville, donc l'agriculture hors sol c'est en ville. Vous allez sur Google, vous tapez Yepa Joël Anani agriculture hors sol. C'est comme ça que j'ai pris l'argent de hors sol là, puis je me suis jeté dans le transport, après je me suis jeté dans l'immobilier, le foncier. Donc c'est comme ça que cet échec de 17 millions qui est devenu 700 000, avec abandon, avec plans qui ont tous péri, le reste là, je suis remonté pour, par la grâce de Dieu, être là où je suis. Une femme qui se demande comment je fais. Le comment je fais, je pense qu'il n'y a pas de sorcellerie. En tant que jeune, il faut qu'on apprenne. Ce qu'on apprend à l'école, c'est vraiment les éléments de base. Moi, j'ai commencé en tant que profil économiste pur. Mais aujourd'hui, quand tu rentres dans plusieurs domaines, que ce soit l'agriculture, le genre, le leadership et autres, je peux m'en sortir parce que j'ai appris. Et chaque année, je me donne des objectifs. Il faut que cette année, j'apprenne quelque chose. Et comme j'ai des expériences aussi, il faut que je travaille à acquérir aussi des certificats pour prouver que je peux travailler dans telle ou telle chose. Donc, c'est surtout, on ne se fatigue pas d'apprendre. Il faut qu'on ait le courage d'apprendre, quel que soit notre niveau actuel. Il faut qu'on apprenne pour actualiser aussi les informations. Parce que quand on travaille aussi dans un domaine, on dit qu'à chaque 2 ans, il faut travailler à renouveler ses connaissances, sinon on peut être aussi en retard. Donc en tant que responsable, en tant que leader, que ce soit homme ou femme, il faut qu'on travaille à s'améliorer dans notre domaine et aussi à élargir notre domaine de compétences. Vous voyez, au niveau de la compétitivité, au niveau de la future, c'est pas du tout facile. Avec les changements climatiques, c'est tout à fait difficile. Si vous voulez vraiment développer le secteur agricole en Afrique, il faut vraiment mettre l'accent sur la technologie. Voilà pourquoi on dit une entreprise à la pointe de la nouvelle technologie. Chez nous, c'est de mécaniser l'agriculture, industrialiser le secteur, moderniser le secteur. Vous ne pouvez pas demander à un étudiant de retourner vers la terre sans créer les conditions. Donc l'agriculture, à un moment donné dans la tête, on se dit, c'est de façon artisanale. Non. Aujourd'hui, c'est l'agriculture moderne. Le système d'arrosage automatique. Pulvériser même les champs avec des drones. Utiliser même des tracteurs robotiques qui fonctionnent seuls. Ça envoie même la présence de l'être humain. Tous les éléments sont là aujourd'hui pour moderniser le secteur agricole. Nous avons tous ces outils, tous ces produits afin de permettre à l'agriculture d'aller de l'avant. Donc voilà un peu ce que je voulais vous donner. Quelques informations sur notre projet. Et nous sommes vraiment ouverts. On est là pour répondre à vos besoins. On est là aussi pour vous aider. Et pour les étudiants également aussi, bientôt on aura besoin de vous. On lance des recrutements de 30 personnes, surtout au niveau du groupe de l'assaut. Les échanges étaient tellement intéressants qu'on ne voulait pas que ça s'arrête. Certains participants ont eu la chance de se faire offrir des livres sur l'entrepreneuriat et la vie sociale par nos communicateurs et Face aux Hommes.
Nous passons à la visite des stands et on continue avec le réseautage en attendant la soirée de distinction. Rendez-vous à la prochaine édition des Yangé Awards pour le Forum Business qui promet encore plus d'opportunités de rencontres, d'échanges et de réseautage entre professionnels, entreprises, porteurs de projets, étudiants et candidats en quête d'emploi. Yangé Awards, la culture du mérite et de l'excellence.